il y a quelque chose d'hyper intéressant qui s'est passé sur le trade euro CHF. C'est pas forcément le trade en lui-même qui est hyper intéressant, mais on va voir qu'il y a eu des retournements, mais c'est dans la tronche. Au niveau psychologique, ce trade a été extrêmement compliqué pour moi. Malgré l'utilisation d'ARIA, malgré que j'ai automatisé l'exécution, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est des situations qui se sont déjà produites, je suis sûr, pour vous dans le passé, chez moi aussi, et qui amèneront évidemment à se reproduire. Et je vous promets que j'aurais pas eu d'expérience et j'aurais pas eu une interface entre moi et le marché, je faisais un gros doigt. Je vais vous montrer, avec les chiffres à l'appui, vous allez voir que psychologiquement, ce genre de situation, c'est compliqué à gérer. On va voir sur les graphiques, puisque avec l'outil Replay Trading View, c'est là que je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on est sur l'euro CHF. Et donc là, il y a Vince qui envoie un call sur AMO et qui dit, ben voilà, il y a une possibilité de prendre un short sur l'euro CHF, donc d'acheter du CHF et de vendre de l'euro, ce qui est tout à fait logique dans le contexte fondamental actuel. Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je vois le call, je l'avais aussi en watchlist, je fais mes devoirs, d'accord, je vais bosser un petit peu le côté fondamental, etc. Regardez avec les datas qu'on a, je me dis, ok, je suis d'accord. Au niveau technique aussi, on est pas mal. Sauf que je me dis, ben, au niveau technique, ça me fait quand même, voilà, on programme ARIA, tu le sais, après ARIA va rentrer, pas rentrer, etc., en fonction des critères qui sont directement dans la méthode 24 heures. Mais en tout cas, il y avait des probabilités fortes pour que ARIA rentre à ce niveau-là. Donc ça donnait un trade comme ça, potentiel, d'accord, un trade comme ça avec un SL, bougie ici. Il faut imaginer que là, ben, sur le replay, je peux pas, il y a une bougie ici qui est en cours, d'accord, il y a une bougie qui est en cours, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a, ben, la plupart des gens se sont fait déclencher à ce niveau-là, d'accord, donc on a ce type de point d'entrée. Ce qu'on essaie de faire dans ce marché, c'est que on voit que c'est compliqué d'aller chercher des gros risques rendement, le marché est très volatile, il y a des mouvements incessants dans les deux sens, il y a beaucoup de retracements, donc en fait on a diminué notre risque rendement et on demande à rien d'aller chercher du 1 sur 1. D'accord? Donc en fait la target de ce trade là, il est ici, voire ici avec du 1.25, donc on varie entre 1 et 1.25. D'accord? Moi je me dis, bah, franchement mon point d'entrée il est pas, je suis pas très fan de cette grande bougie impulsive. Je sais par expérience que souvent ça retrace, etc. Et en fait, le bon point d'entrée, il est là. Tu vois, vraiment, le bon point d'entrée, il est là. Ce qu'on cherche, c'est pareil, c'est trouver des actifs à tendance et des retracements au niveau de la Tenkan ou de la Kijun. Ici, c'est au niveau de la Kijun, d'accord, pour pouvoir après lancer Aria et qu'elle exécute nos positions. Donc moi, ce que je demande à Aria, je dis, bah écoute, mets-moi ici un ordre limite, d'accord, et si jamais, par chance ou voilà, par chance, bah, le prix revient à ce niveau-là, tu te déclenches. Et ce que je fais en plus, c'est que je charge bien la position. Tu vois, je mets le double de mon risque. Je mets le double de mon risque parce que je me dis que le point d'entrée est tellement optimum par rapport ben, finalement au contexte fondamental. On a vraiment tous les voyants qui sont ouverts ou au rouge en fait parce que c'est un short. D'accord? Donc ce qui se passe le lendemain, d'accord, donc je programme ARIA, très bien. Le lendemain, boum, je me fais déclencher. Donc ma position elle n'est plus ici. Elle est ici. Je vous rappelle que je ne suis pas rentré à ce niveau-là. D'accord? Donc là, je me dis, j'ai un risque rendement de gros malade. De gros malade, tu vois? Et donc là, je me vois gourmand. Je me dis, je vais me gaver. Je vais me gaver. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus, le lendemain, eh ben, on a les chiffres du PIB américain qui sont beaucoup plus décevants que prévu. Ils sont même alarmants. Et du coup, ben voilà, énorme poussée d'achat sur le CHF et sur le gold. Donc, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis rentré, je suis au top. Boum, impulsion de malade. Donc là, on voit qu'il y a une bougie qui est, je veux dire, voilà, qui est descendue jusque-là, une bougie bien pleine, bien forte. Et là, à ce niveau-là, ok, je suis déjà finalement à 1,5 R. Et, alors, j'avais pas mis le limiteur d'heure collé sur la bougie, j'avais pris un petit delta, donc ça joue un petit peu ici pour être précis. Et ce que je vois, c'est que, eh ben, à ce niveau-là, là, je regarde je me connecte, je vois sur un MT4 4000 euros de gains en attente, d'accord? Et là, en fait, je suis largement à mon objectif. Tu vois, j'ai un compte à 200K, je prends 2000 euros de risque par trade, 1%, d'accord? Je suis déjà 2 fois mon risque, tu vois, je suis au top. Je suis au top. En plus, voilà, j'ai chargé la position, donc vraiment, vraiment, je suis au top. Et là, je me dis, attends, mais je suis tellement bien rentré
que ça serait dommage, d'aller, voilà, de couper trop tôt ses profits. Laissons courir le trade. Tu vois, il y a tous les voyants qui sont en rouge pour que ça se casse la gueule. Tu vois, et moi je me dis par rapport aux autres, je suis tellement bien que allez, limite, tu vas chercher ici, quoi. Tu vois. Et donc en fait, eh ben, je repousse mon TP et mon TP reste bien plus éloigné que ce que je fais d'habitude. D'accord. D'habitude, en ce moment, je suis risque rendement de 1 sur 1. D'accord. Donc en fait, j'aurais déjà dû encaisser depuis longtemps. En fait, à ce moment-là, je suis quasiment au niveau de mon TP et je me dis, franchement, laissons courir le trade. On va trailer le mouvement, d'accord, pour pouvoir aller chercher des rendements plus importants. Et là, le lendemain, donc je suis à 4000, je vous mets le screen, comme ça, voilà, psychologiquement, tu le vois bien. Retracement de l'espace, truc incroyable. Les 4000 se transforment en 0, d'accord. Et en fait, là, j'avais une double position, donc j'avais un double ordre. J'avais un petit ordre ici et ici. Ok, j'avais pas mis les doubles, j'avais pas doublé ma position sur le même ordre, d'accord. Donc ici, je me fais shooter mon premier ordre, d'accord. Et en fait, je me retrouve à 0. C'est-à-dire que je passe en 24 heures de 4000 € de gain latent à 0. Et là, je vous promets que psychologiquement, d'avoir vu les 4000, et en plus, ce qui me permettait, voilà, j'étais en période de drawdown, donc ce qui me permettait de sortir de là, tu vois. Et ça a joué aussi. C'est que le fait que je sois en période de drawdown, je me suis dit, là, c'est le trade pour tout rattraper. Tu vois, ça y est, en un trade, je vais rattraper les petites pertes que j'ai eues ce mois-ci, les SL aussi, et boum, tu vois, je rattrape tout. Et en fait, c'est pour ça que j'ai été trop gourmand, que j'ai pas respecté mon processus. Et c'est aussi le fait d'avoir un point d'entrée qui pour moi était suroptimisé. Je me suis dit, mais je vais, voilà, au lieu de chercher 1 R, 1,25 R, 1,5 R, je peux aller chercher du 2 R, du 3 R. Ok. Et en fait, là, le marché, il est absolument sans pitié. Le marché ne vous doit rien. Et ces mouvements-là, surtout en ce moment, eh ben, en fait, ça peut arriver. Et dans ma tête, je n'étais pas prêt à accepter que ça arrive. Et ça, c'est hyper important. Quand j'ai pris ce trade-là, quand je suis arrivé ici, quand j'ai vu les 4000 €, pour moi, ils étaient déjà dans la poche. Tu vois, limite, j'allais chercher 5-6 000. Mais jamais, je n'ai jamais accepté le risque que le marché pouvait se retourner. Et donc, la douleur que j'ai eue, là, quand j'ai vu ma première position sauter, ok. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé, il m'aurait, sur le compte, 90 €, il est resté, tu vois. 4000, 90 €. Et là, je me suis dit, vraiment, tu as un sentiment t'as envie de faire un gros doigt, de revanche, là, d'appuyer fort. Ici, à ce niveau-là, tu te dis, mais ça va descendre, ça va redescendre. Tu vois, c'est sûr, c'est pas possible. Et en fait, parce que tu n'es tellement pas prêt à accepter que, s'il faut, tu vas terminer à 0. Ok, tu vas te prendre un BE. Voilà, tu avais 2 R, tu avais 4000 €, tu vas. Et ça, j'aurais pas eu cette expérience-là, j'aurais pas eu Aria pour me protéger, mettre une interface, etc. J'appuyais. Là, je te garantis que j'appuyais et c'est là que tu t'envoies en l'air. Tu reprends, tu moyennes ta position et il suffit qu'après, le prix revienne ici et remonte définitivement, c'est fini, tu crames ton compte. Psychologiquement, tu t'envoies en l'air. C'est pour ça que, alors, il y a plusieurs erreurs qui ont été faites. C'est, j'avais un meilleur point d'entrée, mais pourquoi être beaucoup plus gourmand? On sait très bien que en ce moment, les marchés peuvent retracer, etc. Et même, statistiquement, je sais que je suis rentable avec un 1R, 1,25 R, avec la méthode 24 heures, etc. Voilà, je l'ai prouvé, 44% sur 2024, avec cette méthode-là, avec cette approche-là. Et en fait, en déréglant mon processus, je me suis mis un biais psychologique en me disant que ça ne pouvait pas arriver et que ça a été très compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que au final, j'ai un petit peu chaté. C'est que la moitié de la position, je n'ai pas été sorti à quelques points près. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu, voilà, en étant beaucoup plus raisonnable sur le TP, aller chercher mon RR de 1,25. Ok. Et là, j'ai eu de la chance, puisque normalement, j'aurais dû me faire sortir à 0. Vraiment. Donc, pour vous dire que le fait de dérégler son processus
et surtout le fait de ne pas accepter le risque que le marché peut aller à contre-courant de votre trade, ça veut dire que vous n'acceptez pas le risque, ça veut dire que derrière vous avez tous les billets qui ressortent de revanche, etc. Le marché m'en veut, c'est pas possible, j'ai raison, regarde les datas, et là tu cherches des nouveaux biais de confirmation, tu peux même ajouter des indicateurs que tu n'avais jamais regardé auparavant, aller sur Twitter, regarder l'euro CHF, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est absolument de te conforter dans ta position, pour pouvoir après faire un gros doigt, un deuxième gros doigt, ça remonte, tu réappuies, c'est bon, tu t'envoies en l'air, c'est fini. T'as un FTMO, c'est même plus la peine. Dans la journée, t'as cramé ton drawdown max journalier, voir ton compte. Donc, moralité, c'est que tu as un processus qui fonctionne, ne le change pas, d'accord? Tu as toutes les datas, tu as tout qui est programmé derrière, donc c'est fait pour ça, et voilà. Et deuxième moralité, c'est que, en fait, si tu n'es pas prêt à accepter le risque d'un retournement, ou voilà, eh ben, ça veut dire que il faut pas appuyer sur le bouton, tu vois, parce que ça peut arriver. Du coup, transition, il va y avoir une nouvelle version d'Aria qui arrive, petit teasing. Ok, on va pouvoir programmer en fait des niveaux de sécurisation à deux niveaux, à deux vitesses différentes. Donc en fait, quand on va pouvoir arriver proche du TP, comme ça, on va pouvoir mitrailler un petit peu en mode sécurisation agressive du SL, et ça va être hyper puissant puisque ça va nous éviter d'avoir ces biais-là. Et ça va être vraiment super puisque on va minimiser le nombre de trades qui vont se retourner. Donc ça arrive très prochainement, c'est en test, et je voulais vous raconter cette petite expérience sur l'euro CHF. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé ce genre de choses, mais je me doute, je me doute que oui, parce que si tu fais du trading, forcément ces choses-là arrivent. Donc ne soyez pas trop gourmand, ayez un système mathématique qui soit gagnant sur long terme, sur une série de trades. C'est pas parce que sur 2, 3, 4 trades, eh ben, ça fonctionne pas. Il faut que la série soit quand même longue pour que votre avantage se matérialise, et à partir de là, ça roule. Voilà, c'était du Kamikado. Ciao.